Révélation émouvante, des années après avoir accent aigu jeté, l'orpheline édifie un empire incroyable. Emma, orpheline à peine âgée de 12 ans, arpentait chaque matin les rues étroites et pavées d'une banlieue parisienne, son cœur lourd de mélancolie. Le bruit des klaxons et les cris des commerçants remplissaient l'air, mais pour elle, ce tourbillon des animations n'était qu'un murmure lointain. Chaque pas la menait vers la supérette de Monsieur Luc, un ancien vétéran au sourire chaleureux et à l'âme compatissante. Pour les autres, elle n'était qu'une gamine des quartiers, mais dans les yeux bienveillants de Luc, elle découvrait une lueur d'espoir, un reflet d'humanité dans un monde souvent indifférent. Tous les jours, elle traversait ce chemin pavé, la tête haute mais la colère sourdant. Les autres enfants la harcelaient, des mots cruels lancés par des voix ricanantes blessant son cœur. Chaque insulte résonnait comme un coup de poignard, ravivant le mal de l'abandon. Mais Emma ne pliait pas. Elle avait son refuge, l'odeur du pain frais dans la supérette, le rire complice de Monsieur Luc. Lui seul voyait en elle la force insoupçonnée, un potentiel que même Emma avait du mal à saisir. Petit à petit, un rêve grandissait en elle. Avec une ingéniosité instinctive, elle commença à créer de petits objets artisanaux, des bracelets tressés aux couleurs vives. Chaque pièce était une métaphore de son optimisme, un cri silencieux de son désir d'être vue. Avec le soutien indéfectible de Luc, elle s'inscrivit au marché du coin pour vendre ses créations. Pour la première fois, elle était impatiente de montrer au monde qu'elle existait, qu'elle était bien plus qu'une simple fille de la rue. Mais le succès d'Emma ne tarda pas à attirer la jalousie de certains. Ses bracelets colorés captivaient les passants, mais des autres vendeurs la qualifièrent d'intruse, cherchant à ternir son image. Leurs mots la frappaient comme des flèches empoisonnées, et chaque insulte était une invitation à la colère. Pourtant, au lieu de se laisser abattre, elle trouva de la force dans sa douleur. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette lutte, d'autres orphelins partageaient ses rêves et ses peurs. Un jour tragique, alors qu'Emma tenait son stand avec fierté, un groupe d'adolescents surgit et vola ses créations. Dans ce moment d'injustifiable vulnérabilité, sa colère s'éleva. Elle devait se battre, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui se sentent invisibles dans cette société. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le regard d'Emma se fit déterminer. Elle comprit que sa voix portait une puissance qu'elle n'imaginait pas. Ce combat n'était pas seulement pour elle, mais pour chaque enfant oublié, chaque adolescent étiqueté comme différent. En pleine tempête émotionnelle, elle choisit de transformer sa douleur en énergie collective. Elle imagina réunir des autres orphelins, unir leurs forces et leurs espoirs pour créer quelque chose de grand, des inoubliables. Emma se tenait désormais prête à avancer. La bataille pour sa dignité venait de commencer. Le lecteur le comprend, cette petite fille n'était pas prête à tomber dans l'oubli, mais allait-elle vraiment réussir à faire valoir sa voix dans ce monde impitoyable? Les jours passèrent, et chaque matin, la détermination d'Emma grandissait. Elle ne se contentait plus de rêver. Elle a décidé qu'il était temps d'agir. Au fond de son cœur, elle savait que la solidarité serait la clé de sa lutte. C'est dans ce nouvel élan qu'elle se mit à dessiner des affiches colorées pour rassembler des autres orphelins, à l'image de ses bracelets, pleines de couleurs et d'espoir. Elle les accrocha sur les murs de la supérette, sous le regard admiratif de Monsieur Luc. Dans ses notes, elle écrivait « Chaque enfant mérite d'être entendu. Chaque rêve a besoin de compagnons pour être réalisé. Rejoignez-moi, ensemble, nous ferons entendre notre voix. » Cette simplicité dans ses mots résonnait avec les âmes perdues qui, comme elle, cherchaient à être visibles. Petit à petit, elle vit des visages familiers apparaître devant sa table. Il y avait Léa, la fille au regard triste qui passait souvent sans dire un mot, et Thomas, le garçon aux cheveux ébouriffés, souvent moqué pour sa timidité. Ils se sont joints à elle, attirés par sa lumière, fascinés par cette aura de courage qui l'entourait. Ensemble, ils formèrent un groupe hétéroclite, une petite équipe des amis scellés par des rêves partagés. Un jour, lors d'une réunion improvisée dans un parc, Emma ressentit une vague d'émotions en voyant leurs visages illuminés d'espoir. « Nous sommes plus forts ensemble », leur dit-elle, sa voix vibrant d'une intensité palpable. Le groupe se mit à réfléchir à des idées pour faire passer leur message. Pouvait-elle organiser un événement, un spectacle de rue, pour montrer au monde leur solidarité? Ils commencèrent à planifier,
chacun portant une part du rêve, entre éclats de rire et discussions sérieuses. Pour la première fois, Emma se sentit soutenue. Elle se surprit à sourire en pensant à tout ce qu'il pourrait accomplir. Mais la peur de l'échec les entourait comme un brouillard. Qu'en serait-il si le monde ne les écoutait pas? Si leurs efforts échouaient encore une fois? Ces pensées obsédaient parfois son esprit, faisant naître des doutes. Monsieur Luc, en voyant les enfants se battre pour leur cause, s'approcha d'Emma et lui murmura, « Ne laisse jamais la peur guider ta destinée. Il y aura des échecs, mais chaque échec est une étape vers le succès. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Ces paroles lui confidèrent une nouvelle lueur d'espoir. Emma se leva, le cœur battant, consciente que cette bataille ne serait pas facile, mais elle était prête à l'affronter. Les jours devinrent des semaines, et les préparatifs prenaient forme. Les affiches étaient accrochées, les chants composés et les répétitions s'enchaînaient. Le grand jour approchait, et chaque membre de l'équipe de jeunes orphelins, alliant leur énergie, était déterminé à toucher le cœur des passants. Dans cette effervescence, Emma se disait que peut-être, ce jour serait celui où elle se débarrasserait des chaînes de son passé. Alors qu'elle s'apprêtait à balayer les doutes qui l'habitaient, une idée brilla dans son esprit. Peut-être que pour combattre l'indifférence, elle pourrait inviter ceux qui les avaient maltraités. Parmi eux, ceux qui l'avaient volé lors de ce jour tragique. Elle se demanda, et si la clé pour changer leur perception était de les confronter à leurs actes? Le pouvoir de la sincérité pourrait-il transformer les cœurs les plus durs? Le moment décisif approchait. Emma était-elle prête à porter ce poids sur ses épaules? Le jour de la rencontre avec ses détracteurs serait-il un chemin vers la rédemption ou le début d'une nouvelle lutte? La veille du grand jour, l'atmosphère était chargée de tension et d'excitation. Emma ne parvenait pas à fermer l'œil. Elle se tenait à sa fenêtre, observant les étoiles scintiller dans le ciel noir. Chaque étoile, pour elle, représentait un rêve, un espoir, et celui de sa petite équipe était sur le point d'être révélé au grand jour. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et ressentit son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. Le matin, le groupe se retrouva dans le parc, un lieu qu'ils avaient choisi pour leur événement. Leur voix résonnait sur fond de rire et de chants. Léa tenait un drapeau qu'ils avaient fabriqué ensemble, avec des couleurs vives et leur slogan, « Ensemble, nous sommes invincibles ». Chaque membre apportait une touche personnelle à la préparation, une couleur, une mélodie, un éclat d'enthousiasme. Leurs mains s'entremêlaient, créant des liens invisibles mais puissants. Pourtant, alors que Emma dirigeait les répétitions, une ombre passa sur son visage. La pensée de ceux qui elle avait blessés pesait lourd. Elle voulait les inviter, mais l'incertitude l'envahissait. Comment pourraient-ils comprendre la douleur qu'ils avaient infligée? Que est-ce qui leur dirait qu'ils devaient changer? Tu es triste, Emma, demanda Thomas, ses yeux pleins de compassion. Elle hocha la tête, puis parla d'une voix tremblante. J'ai cette peur de ce qui pourrait se passer demain. Et si tout cela n'était qu'un rêve brisé? Peu importe ce qui arrive, intervint Léa, nous sommes ici, ensemble. C'est déjà un pas en avant. La peur fait partie du jeu. Les mots de Léa résonnèrent en elle comme une mélodie familière. Emma savait qu'il ne s'agissait pas seulement de son histoire, mais de celle de chaque enfant qui se cherchait. Avec un sourire timide, elle se rappela les paroles de Monsieur Luc. Le jour de l'événement, le parc s'anima de couleurs vives. Des gens affluèrent, curieux de découvrir ce qui se tramait. Les enfants prirent place sur la scène improvisée, tremblant un peu, mais fiers de partager leur message. Emma s'avança, le micro à la main, et leurs regards la galvanisèrent. « Bonjour à tous. » Commença-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait espéré. « Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes ici pour parler de nous, des enfants que l'on oublie. » Les murmures du public créèrent un fond sonore, rempli des échos de curiosité. Les mots d'Emma s'assuraient de toucher chaque cœur présent. Elle énonça leurs expériences, leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs. Chaque déclaration semblait faire résonner un écho de compréhension. Puis, avec une main tremblante, elle invita ceux qui les avaient maltraités. Si vous êtes ici, c'est pour nous aider à bâtir un futur où nous pouvons tous vivre ensemble. Je vous demande humblement de partager ce que vous ressentez. Peut-être que la vérité peut nous rapprocher. Les visages des passants se retournèrent, et des murmures s'élevèrent dans la foule. Emma ne pouvait plus reculer. Avait-elle fait le bon choix? La panique, mais aussi une lueur d'espoir, embrasait ses pensées. Et puis, la première personne à s'avancer ne fut autre qu'un jeune homme, celui qui avait, un jour, ri des œufs dans la cour des écoles. Son cœur battait à tout rompre. Que dirait-il?
Je suis désolé, commença-t-il, sa voix brisée. Je ne savais pas que nos mots pouvaient blesser. Dans l'assemblée, la tension palpable fit place à une nouvelle émotion, une lueur de compréhension, et Emma sut qu'ils avaient déjà commencé à changer les choses. Pourrait-il vraiment aller au-delà des blessures du passé? Le chemin vers la rédemption s'annonçait long et parsemé d'embûches, mais peut-être que ce jour marquerait le début d'une transformation éternelle. Emma était prête, tout comme ses amis. Que se passerait-il lorsque d'autres viendraient s'exprimer, remettant en question leurs craintes et leurs regrets? La rencontre entre douleur et compréhension serait-elle le point de départ d'un nouvel avenir? Le silence qui suivit la confession du jeune homme était presque assourdissant. Tous les yeux étaient rivés sur lui, une vague de surprise et d'incrédulité se propageant dans la foule. Emma sentit son cœur s'emballer. Elle ouvrit la bouche pour encourager des autres à prendre la parole, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Une femme s'avança, la voix tremblante. Je ne sais pas par où commencer. Moi aussi, je n'ai pas toujours compris. Ses yeux brillaient de larmes. Je me souviens d'un moment où j'y ai vu Emma se faire maltraiter. J'y ai ri, parce que c'était plus facile que de prendre position. Mais aujourd'hui, je ressens une onde profonde. Je suis désolé, Emma. Le murmure grandissant de la foule mêlée à l'émotion palpable transforma elle en une atmosphère chargée de révélations. Plusieurs autres prirent leur courage à deux mains et exprimèrent des regrets similaires. Ces mots, simples mais puissants, bâtissaient un pont invisible entre les blessures du passé et l'espoir d'un avenir partagé. Emma les écoutait, son cœur battant à tout rompre. Elle ressentait un mélange d'émerveillement et de nostalgie. Ces voix qui autrefois avaient été des sources de douleur, devenaient des échos de rédemption. Chaque excuse était une pierre angulaire dans la reconstruction d'un espace de compassion. Peut-être qu'après tout, nous avons tous quelque chose à apprendre, murmura Thomas à côté d'elle, les larmes aux yeux. Nous pouvons faire partie d'une nouvelle histoire. Léa, serrant le drapeau entre ses mains, ajouta avec détermination, on est plus fort ensemble. C'est le moment de changer. Nous avons besoin de chacun d'entre vous ici pour avancer. L'écho de sa voix résonna dans le cœur de ceux qui l'entouraient. Les gens commencèrent à chatter, à discuter, à se rapprocher. De l'incompréhension à la compréhension, le chemin se traçait lentement, mais sûrement. Soudain, une petite fille du groupe se leva. Avec innocence, elle dit, « Moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez été si méchant. Mais moi, je veux être votre ami. » Les sourires apparurent sur les visages juste en face de leur colère passée. La générosité d'un enfant capable de voir au-delà des douleurs des adultes était un puissant rappel de ce qu'était la véritable enfance, une époque où l'amitié l'emportait sur la peur. Les yeux d'Emma brillèrent de larmes. Elle savait qu'il était vital de garder cette étincelle d'espoir allumée. Depuis le début, son rêve avait toujours été d'unir des cœurs brisés et de créer un espace où chacun sentirait qu'il appartenait. Peut-être que ce jour marquait vraiment le début d'un chemin de guérison. Alors qu'elle s'avançait à nouveau, un sourire altruiste sur le visage, elle s'exclama, « Merci à tous pour votre courage. Ensemble, nous allons transformer ces blessures passées en quelque chose de beau. » Le monde brillait à leurs pieds, et chaque mouvement était porteuse d'une promesse d'avenir. Les conversations se mêlaient aux rires et aux chants, et le parc devint le théâtre d'un nouvel espoir. Mais alors que Emma observait cette révolution de solidarité, une question l'assaillit, se contenterait-il de ce premier pas ou aspirerait-il à quelque chose de plus grand encore? Leur voix pourrait-elle vraiment créer un mouvement si fort qu'il dépasserait les murs de ce parc, atteignant d'autres lieux où les enfants souffrent encore? L'histoire ne faisait que commencer, et l'écho de la rédemption était encore à découvrir. Que se passerait-il dans leur quête pour transformer la douleur en espoir? Alors que les festivités prenaient de l'ampleur, l'excitation palpable autour d'Emma était contagieuse. Des groupes se formaient, des enfants dansaient et les adultes riaient, chacun apprenant à dépasser les blessures du passé. Ce moment, ce fragile instant de confrontation et d'acceptation, était un tournant. Mais la question qui hantait Emma persistait, comment rendre cette lumière éternelle? Elle regarda autour de la scène improvisée, observant les visages des adultes, marqués par des regrets mais aussi par l'espoir. Chaque sourire, chaque éclat de rire était une promesse. Soudain, son cœur se serra alors qu'elle aperçut un visage familier au loin. C'était Julien, un camarade d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Leur relation n'était pas sans blessure, ils avaient partagé les rires d'une enfance insouciante, mais aussi les ruminations d'une adolescence blessée. Après un moment d'hésitation, Julien s'avança vers elle, son expression chargée d'émotions contradictoires. « Emma, dit-il doucement, je sais que j'y ai été l'un de ceux qui t'ont fait du mal.
Je regrette tellement ce que j'y ai dit, ce que j'y ai fait. Je n'étais qu'un enfant perdu qui ne savait pas comment se défendre. Les mots de Julien, bien que maladroits, résonnaient profondément en elle. Elle se souvenait des jours sombres, des appels au secours étouffés par le bruit de l'indifférence. Les années avaient passé, mais la douleur persistait. Tout en regardant Julien, elle enfant qui avait ri de ses souffrances, elle se rendit compte qu'ils n'étaient plus ses enfants blessés, mais des adultes aspirant au changement. « Je te crois, Julien, répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Mais cette soirée est bien plus qu'une simple rédemption. C'est un appel à agir, à ne plus rester silencieux. L'instant était chargé d'une intensité silencieuse. Elle savait que leur vieille blessure ne guérirait pas du jour au lendemain, que la route serait semée d'embûches. Mais là, devant lui, elle sentait une possibilité de réforme et de pardon. Ensemble, nous pouvons tisser quelque chose de nouveau, proposa Emma, son regard s'élargissant, prenant en compte tout le monde autour d'eux. Nous devons construire un réseau de soutien, où chacun peut se sentir accepté. Les discussions autour d'eux ralentirent et toute l'attention se focalisa sur leur échange. Eden et Thomas, ayant entendu leurs mots, se joignirent à eux, créant un cercle d'alliés. L'atmosphère devenait électrique alors que les idées jaillissaient. Chacun partageait ses pensées, ses passions, songe d'un avenir où l'unité surpassait l'individualisme. Nous pourrions organiser des ateliers pour sensibiliser les jeunes, des événements pour unir davantage notre communauté. S'écria Léa, son enthousiasme palpable. Le sourire que Emma lui offrit était authentique, elle se sentait entourée d'une équipe qui partageait une vision commune. Tout à coup, une petite voix s'éleva à nouveau, celle de la fillette qui avait osé s'exprimer plus tôt. Vous pouvez aussi parler aux enfants. Leur expliquer pourquoi ce n'est pas bien d'être méchant. L'innocence de ces paroles touchait en plein cœur. Les adultes souriaient, réalisant la vérité derrière sa simplicité. Emma réalisa que c'était véritablement un moment de transformation. L'espoir se métamorphosait peu à peu en action. Alors qu'ils partageaient des idées, des rires et des larmes, une étincelle s'allumait. Il devenait un tableau vivant des unités, vibrant au rythme du changement. Mais alors qu'ils planifiaient leurs mouvements, une ombre passa sur le territoire de leur enthousiasme. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences de notre passé? Peuvent-ils vraiment écouter nos voix, ou serons-nous à nouveau ignorés? La question flottait dans l'air, menaçant d'effriter leur élan. Qui se rassemblera pour porter le poids de la vérité? Que se produira-t-il lorsque les vieilles blessures refont surface et que le chemin vers la guérison se complique? La réponse semblait au bout de leurs efforts et la route s'annonçait semée d'embûches. Quelles épreuves allaient-ils encore devoir surmonter pour prouver que ce mouvement ne se limiterait pas aux paroles, mais que des actions suivraient cette rédemption promise? Emma ferma brièvement les yeux, cherchant à rassembler ses pensées. L'instant était fragile comme le reflet d'un rêve éphémère. Tout ce qu'elle avait tenté de créer se heurtait à une réalité implacable. La peur de l'échec et le souvenir des blessures passées l'assaillaient, mais cette fois, une force nouvelle naissait à l'intérieur d'elle. Cela ne consistait pas uniquement à réparer les cœurs blessés, mais à construire quelque chose de solide. Julien s'approcha un peu plus, tentant de capter son regard. Emma, dit-il doucement, nous avons tous nos cicatrices. Je comprends ta peur. Mais ensemble, nous pouvons transformer cela. Nous ne sommes pas seuls. Les visages autour d'eux acquiesçaient, chacun portant son propre fardeau de souffrance. Thomas, avec sa voix lente, ajouta, ce n'est pas seulement à Emma de mener cette quête. Chacun de nous a quelque chose à offrir. Nous avons le pouvoir de créer un espace où les voix égarées peuvent enfin s'exprimer. L'énergie qui émanait de ce cercle grandissait, comme une flamme avidement alimentée par chaque parole prononcée. Léa, emportée par l'enthousiasme, proposa, que diriez-vous de commencer par organiser une assemblée ouverte? Plus de gens pourraient se rassembler, partager leurs histoires à mesure qu'elles parlaient, une image se forma dans l'esprit d'Emma. Une place où chacun pourrait se sentir écouté, où le passé ne serait plus un fardeau, mais un terreau fertile pour la résilience. L'idée prenait racine, foncièrement ancrée dans l'esprit collectif qui commençait à se former. Malgré tout, une angoisse persista en elle. L'angoisse de faire face à des personnes qui, par le passé, avaient préféré ignorer leurs souffrances. Que se passerait-il si l'inertie reprenait le dessus? D'un geste spontané, elle se leva, demandant à tous d'écouter. Nous avons tous connu la douleur, mais c'est maintenant que nous devons être audacieux. Son ton était ferme et convaincant. Nous ne pouvons plus laisser le passé nous définir. Il est temps de créer un chemin vers un avenir meilleur, pas seulement pour nous, mais pour les générations futures.
Les applaudissements fusèrent en écho, comme une vague d'énergie. Mais Emma savait qu'un vrai changement nécessiterait plus que des paroles exaltées. Elle devait s'assurer que cet élan ne faiblisse pas. Julien, discernant son inquiétude, s'avança à nouveau. Quoi qu'il arrive, nous serons là pour nous soutenir. Nous avons tous une voix. Utilisons-la. Les étoiles brillaient au-dessus des un rappel de l'immensité de leurs ambitions. Ils s'étaient réunis, non seulement pour panser des blessures, mais pour dessiner un nouveau paysage communautaire. Emma vit les visages illuminés, exactement comme elle l'avait imaginé, mais la route s'annonçait encore chaotique. Impactant comme une révélation, une voix s'éleva à l'arrière. C'était le jeune garçon qui avait ri maladroitement au début de la soirée. Et si nous échouions? Nous en avions déjà fait l'expérience. Le murmure des doute s'installa, laissant planer un silence pesant. Emma comprit qu'il est vital d'affronter et de reconnaître la peur d'échouer. Ce moment était crucial, un tournant au cœur de leur projet. L'échec fait partie du chemin, répondit-elle, ces mots chargés d'une poésie réelle. Ce n'est pas notre but qui importe, mais la manière dont nous nous relèverons. Nous ne serons jamais seuls. La force des groupes est la somme de tous nos courageux pas. Au fur et à mesure que ces mots s'imprégnaient, elle voyait l'angoisse se transformer en détermination. Cet instant de vulnérabilité collective allait sans aucun doute faire grandir leur mouvement. Alors qu'ils commençaient à dessiner ensemble un plan concret, une sensation d'espoir vibrant traversait l'assemblée. Mais Emma savait qu'approcher le changement est bien plus complexe que de simplement rêver ensemble. Quelqu'un dans le cercle murmura, la voix tremblante, « Et si notre passé était trop lourd ?» Emma partagea un regard avec Julien. La question demeurait sans réponse, comme une ombre prête à revenir hanter leur élan. Quelle vérité serait révélée, et quelles luttes antérieures viendraient à nouveau frapper à leur porte? Emma inspira profondément, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine. Les mots prononcés par ce jeune garçon restaient suspendus dans l'air, comme une mélodie sombre jouée en sourdine. Elle savait que cette question méritait d'être entendue. Le passé pouvait être pesant, mais elle devait montrer à tous qu'ils avaient la force de le porter ensemble. Elle leva les mains, cherchant à capter l'attention de chacun. Oui, notre passé est lourd, commença-t-elle. Mais c'est aussi une partie de nous. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Au contraire, nous devons le regarder en face, le comprendre et l'utiliser comme un tremplin. Imaginez un instant ce que nous pourrions construire si chacun osait partager ce qu'il a vécu. Les visages autour d'elle, d'abord inquiets, commençaient à s'assouplir. Elle pouvait voir des larmes au coin des yeux de certaines personnes, et d'autres hochaient la tête lentement, visibles dans des luttes silencieuses. Thomas s'avança. Que diriez-vous de faire un cercle de partage? Un espace où chacun pourrait exprimer ce qu'il ressent sans jugement? Sa voix, tremblante mais sincère, résonna avec force dans l'esprit d'Emma. Elle hocha la tête. Cela pouvait être le début d'un dialogue authentique. Je pense que c'est une excellente idée. En partageant nos histoires, nous pourrions créer des liens, renforcer notre communauté, et peut-être, juste peut-être, guérir ensemble. Les murmures d'approbation parcoururent le cercle. L'enthousiasme croissait, un mouvement collectif prenant vie. Mais au fond d'elle, Emma ressentait une angoisse sourde. Imaginez les histoires que les gens allaient dire. Les récits de perte, de trahison, de douleur. Et si quelqu'un tombait dans une profonde tristesse qui les éloignait au lieu de les rapprocher, Julien, l'apercevant dans ses pensées, s'approcha encore plus près. Si cela devient trop lourd, rappelle-toi, nous serons ici. À chaque pas, à chaque mot, nous nous soutiendrons. Emma sourit, mais ce sourire était teinté de mélancolie. Son regard tomba sur un ancien arbre, majestueux et dominant, à quelques mètres des ses racines profondément ancrées dans le sol. Tout comme cet arbre, il devait s'enraciner dans le sol des expériences partagées. Je vous propose de commencer dès maintenant, lança-t-elle avec détermination. Qui veut partager en premier? Le silence régna. Puis, une femme des âges moyens s'avança, ses mains tremblantes trahissant son stress. Je m'appelle Claire, dit-elle, sa voix hésitante. J'y ai perdu mon mari l'année dernière. Il était mon roc, et sans lui, je me sens perdu. Les larmes commencèrent à couler. Le murmure d'empathie s'éleva dans le groupe, chacun étant témoin de la vulnérabilité de Claire. Emma pouvait voir des autres personnes s'installer dans l'émotion de son histoire, des expressions de compassion se dessinaient sur leur visage. Puis, un adolescent, avec des larmes aux yeux, prit la parole. Moi aussi,
j'y ai perdu quelqu'un, commença-t-il. Sa voix tremblait, mais il poursuivit. Et chaque jour, je me sens comme si je laissais passer des possibilités, comme si le bonheur était devenu un concept lointain. À chaque partage, une vague de choses inexprimées se libérait. Emma se tenait là, absorbant les mots, les larmes, la douleur. Elle réalisait alors que leurs histoires, bien que sombres, devenaient aussi porteuses d'une lumière vive. Quand chaque voix se mêlait aux autres, une harmonie se créait, comme une mélodie douce jouée par un groupe de musiciens. Les heures passaient, et tout en écoutant ses semblables, Emma découvrait un sentiment de sécurité jamais ressenti auparavant. Bâtir quelque chose de nouveau ne se faisait pas sans confrontation avec des ombres qui les suivaient. Finalement, après que le groupe ait partagé, Emma prit la parole une fois de plus. Nous avons dit nos peurs, exprimé nos douleurs. Mais qu'en est-il des espoirs? Qu'en est-il des rêves qui, eux aussi, méritent d'être révélés? Les visages, interloqués, commencèrent à s'éclairer une nouvelle fois alors qu'un frisson d'excitation parcourait l'assemblée. Quelles aspirations allaient émerger des cendres de leur passé collectif? Quel nouveau chemin pourraient-ils envisager ensemble, en s'appuyant sur la force de leur vulnérabilité? Comme un feu qui imprime son empreinte à la surface de l'eau, les espoirs nouvellement attisés glissèrent dans l'air, créant une atmosphère chargée d'électricité. Les participants, d'abord hésitants, échangeaient des regards furtifs, cherchant à comprendre qui aurait le courage de briser le silence et d'oser rêver à voix haute. Emma se tenait au centre, son cœur battant à l'unisson avec le murmure des âmes autour d'elle. Elle avait une conviction profonde, ancrée en elle comme les racines de l'arbre qui les surplombait. Ce cercle pouvait être un lieu de renouveau, une plateforme pour bâtir des ponts entre leur passé douloureux et des avenirs pleins de promesses. Marie, une jeune femme aux cheveux blonds étincelants, se leva timide mais déterminée. Je rêve, commença-t-elle, sa voix à peine audible. Je rêve d'ouvrir une petite librairie. Un endroit où les gens pourraient se rassembler, partager des histoires, et s'échapper de la réalité, même juste pour un moment. Ses yeux brillaient d'une lueur inattendue, et, dans ce silence, les inspirations nourrissaient l'audace de ses mots. Instantanément, l'énergie du groupe changea. Des murmures d'approbation et des sourires chaleureux jaillirent autour d'elle. Emma pouvait sentir le poids de la vulnérabilité se transformer en une force parmi les participants. C'est magnifique, Marie, s'écria Julien, tandis que d'autres hochaient la tête, rassurés par la vision partagée d'un espace de consolation. Puis, François, un homme à l'allure fatiguée mais à l'âme vibrante, se leva à son tour. Vous savez, j'y ai longtemps cru que je ne pourrais plus aimer après ma perte. Mais maintenant, je réalise que je veux vivre pleinement, aimer à nouveau. Mon rêve est d'organiser des retraites pour aider ceux qui souffrent. J'y aimerais les guider vers la lumière, vers une nouvelle compréhension de la vie. Des larmes d'émotion coulaient le long de ses joues, et avec chaque mot, il dégageait une énergie palpable. L'auditoire, touché par ce témoignage, commençait à se souder davantage, comme les pièces d'un puzzle qui prennent forme. Emma regardait chaque visage et s'animait, chaque histoire révélée illuminant le cercle. Les poids des douleurs passées ne disparaissaient pas, mais ils étaient maintenant perçus sous un nouveau jour. Ces histoires de rêve prenaient leur envol. Emma, bouillonnante d'une inspiration récente, s'exprima de nouveau, si nous pouvions trouver un moyen de nous réunir autour de ces passions, imaginez l'impact. Une communauté qui se soutient et bâtit ensemble. Un flot de réponses enthousiastes s'éleva alors, nombreux ceux qui, dorénavant encouragés, partageaient leurs propres rêves. Certains souhaitaient créer des jardins communautaires, d'autres aspiraient à enseigner des compétences artisanales aux générations futures. Chaque partage agissait comme un catalyseur, provoquant des sourires, de l'espoir et un désir collectif de transformation. Pour Emma, c'était une révélation. Ce qu'elle avait craint, une fuite dans la tristesse, s'était métamorphosé en un moment de renaissance. L'écho de leur lutte s'élevait en un chant de résilience et de créativité, une symphonie d'espoir. Et imaginez un événement où nous pourrions partager ces rêves avec la communauté plus large, peut-être même une fête où chaque rêve pourrait prendre vie. Proposa Thomas. L'idée balaya le cercle avec frénésie. Les yeux qui s'éclatent, les rires qui fusent, cela semblait tout à coup à portée de main. Emma, les pensées s'entremêlant dans son esprit, réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un simple partage. C'était une déclaration collective de renouveau. Elle savait, cependant, qu'avec la lumière jaillissante de leurs espoirs viendraient inévitablement des défis à surmonter. Mais ce chemin ne sera pas toujours simple, murmura-t-elle, l'esprit toujours en éveil. À chaque violon, il y a des fausses notes, et ensemble, nous devrons apprendre à les reconnaître. Ces mots pesaient lourd dans l'air.
Que réservait l'avenir? Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en teintes d'orange et de mauve, l'adrénaline du groupe était palpable. Au fond, une question simple mais essentielle germait. Quel défi serait nécessaire pour convertir ces rêves en réalité? La nuit tombait lentement, enveloppant le cercle de leurs rêves dans une douce lumière tamisée. Emma observait chaque visage, chaque lueur d'espoir scintillant dans les yeux de ses compagnons. Cette communion fragile naissait sous l'égide de l'enthousiasme et de l'audace, mais le chemin vers le rêve collectif restait flou, parsemé d'incertitudes. Et si commença timidement Pauline, une jeune femme dont le regard était souvent rempli de tristesse. Et si certains d'entre nous avaient peur de s'engager? De faire le premier pas? Les murmures d'approbation autour d'elle attestaient de la pertinence de sa question. Emma hocha la tête, se sentant étreinte par la même anxiété. Nous avons tous nos peurs, oui. Mais ce qui nous unit ici, c'est notre désir de surmonter cette appréhension. Peut-être qu'en partageant nos doutes, nous pourrions les transformer en force. Elle sentit une vague de compréhension se répandre dans le groupe. Comme un écho, plusieurs se mirent à confier leurs peurs, la crainte d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, ou même la terreur d'oser rêver. Des voix s'élevaient, se chevauchaient, se croisaient comme un élan de solidarité naïve mais puissante. Marie, encore empreinte de l'énergie de son rêve, ajouta. Partager nos peurs, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une façon de créer un espace où chaque voix compte. Nous pouvons chacune nous encourager. Ce fut comme si une lumière supplémentaire se révélait, une promesse de soutien inconditionnel. François, visiblement touché, se leva à nouveau. Je veux vous raconter une histoire. Il y a des années, j'ai perdu ma compagne, et je pensais que ma vie était terminée. Mais j'ai reçu un soutien inattendu de ceux que je pensais être des inconnus. Ensemble, nous avons commencé à reconstruire non seulement nos vies, mais aussi notre communauté. Chaque pas que nous faisons est un pas vers le renouveau, mais ce chemin est plus facile lorsque nous marchons ensemble. Emma sourit en entendant son témoignage. L'ouverture du cœur à ses semblables avait pour effet d'ouvrir des nouveautés, elle pouvait percevoir la lumière passer au travers des fissures de leurs blessures. Elle savait que c'était dans ces moments de vulnérabilité que résidait la force. Un à un, les participants se levèrent, partageant leurs propres défis et comment ils espéraient les surmonter. Le cercle devint un véritable sanctuaire des émotions partagées. L'angoisse d'hier se mêlait à l'espoir d'aujourd'hui, une douce alchimie se formant entre eux. La peur, à cet instant, était transmutée en pouvoir. Emma sentait le bouillonnement d'une énergie collective prête à se libérer. Pourquoi ne pas établir un groupe de soutien? Une plateforme où nous pourrions nous retrouver, partager nos possibilités et organiser ensemble notre événement? Un espace où nous serons honorés de nos peurs et valorisés pour nos rêves. La proposition d'Emma fusa dans l'air comme une étincelle. Des exclamations, des excitations jaillirent autour d'elle, et un enthousiasme palpable envahit le cercle. La perspective de créer un lieu de réunion, un sanctuaire des échanges et de reconnaissance, éveilla en chacun l'espérance d'un avenir meilleur. Les projets se multipliaient déjà dans l'esprit d'Emma, mais au fond d'elle, une petite voix chuchotait des avertissements. Et si le rêve demeurait inaccessible? Si ces éclats de lumière devaient s'éteindre face aux réalités du monde, et alors que la nuit se faisait plus sombre, une question se posait, comment transformer cette union fragile en un mouvement capable de toucher le monde extérieur? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Emma se tenait au centre du parc, son cœur battant à tout rompre. Dans l'air flottait une odeur de pain chaud et de café, mélangée au rire des enfants qui couraient autour des stands joliment décorés. Le soleil brillait de mille feux, projetant des ombres dansantes sur le sol, créant une atmosphère de fête. Elle était entourée de ses amis, tous visiblement nerveux mais déterminés. Léa, Thomas et même Julien étaient là, chacun portant fièrement un badge avec le slogan « Ensemble, nous sommes invincibles ». Emma avait réussi à transformer leur peur collective en une force unie. Ce jour serait celui où ils pourraient montrer au monde qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils avaient une voix. Alors que les premiers passants commençaient à arriver, Emma prit une profonde respiration. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle savait que c'était le moment. Le moment de faire entendre leur message. Il voulait plus que jamais que les gens comprennent leur lutte, leur rêve. Le micro dans sa main était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Bonjour à tous. S'écria-t-elle, sa voix résonnant d'une puissance nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager nos histoires. Nous voulons que vous entendiez nos voix, que vous compreniez nos luttes. Chaque enfant mérite d'être vu et entendu. Les applaudissements résonnèrent, et elle sentit une vague de chaleur l'envahir,
alimenté par l'énergie de ceux qui l'entouraient. Et l'événement commença avec des performances, des chants, et des danses préparées par les enfants. Chacun avait mis tout son cœur dans ce qu'il présentait. Emma les regardait avec fierté. Chaque sourire, chaque geste, chaque note était une célébration de leur résilience. Ils prenaient leur passé douloureux et le transformaient en art, en joie. Et puis, vient le moment tant attendu, le partage des récits. Emma invita un à ceux qui avaient préparé leurs histoires. Claire, la femme qui avait partagé tant de tristesse, s'approcha et raconta son histoire avec courage. Le public, touché, l'écoutait avec attention, ressentant la douleur et l'espoir qu'elle dégageait. Les paroles de Claire ouvrirent la voie à d'autres confidences. Chaque témoignage était un pas vers l'acceptation, une promesse qu'ensemble, ils pouvaient aller de l'avant. Chaque voix qui s'élevait était une pierre ajoutée à leur édifice de solidarité. Lorsqu'Emma prit la parole à nouveau, elle se sentait différente, plus forte. Chacun ici présent est une voix qui fait l'écho à des milliers d'autres invisibles. Ne laissons jamais notre passé nous définir. Ensemble, nous rêvons d'un avenir où chaque enfant a une place. Les rayons du soleil étincelaient au-dessus d'eux, et Emma sut qu'ils avaient fait plus que créer un événement. Ils avaient commencé à bâtir un mouvement, une communauté. La perte, la douleur, l'invisibilité n'étaient désormais plus des ombres menaçantes. Ils s'étaient confrontés à ces démons, et en retour, ils avaient trouvé un élan indéniable. À fur et à mesure que la journée avançait, Emma observait les interactions autour d'elle. Les regards échangés, les mains qui se serraient, une réelle connexion se créait. Hommes, femmes, enfants, chacun partageait des histoires, des rires, des moments de compassion. La diversité de leurs expériences s'entremêlait pour former une toile d'humanité vibrante. En fin de journée, alors que le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, Emma savait que cette journée avait été transformative. Elle avait vu des cœurs se réchauffer, des âmes s'ouvrir. Ce n'était pas simplement une célébration, mais un appel à la nécessité d'un changement profond. Ce mouvement, ce rêve, était désormais une réalité. Elle se tourna vers ses amis, le regard rempli de détermination. Ce n'est que le début, affirma-t-elle avec conviction. Ils avaient ouvert une porte, et leur mission était juste à ça commencer. L'impact qu'ils pourraient avoir ne connaissait pas de limite. Ensemble, ils se regardèrent, le cœur empli de promesses, et Emma sut qu'ils allaient se battre, non seulement pour eux, mais pour chaque enfant qui rêvait d'être entendu. La vraie aventure ne faisait que commencer. N'oubliez pas le message essentiel, s'abonner maintenant, c'est indispensable pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir notre algorithme et continuer à partager notre passion. Nous avons besoin de votre soutien. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte, chaque voix compte, et ensemble, nous ferons la différence.